Bonjour Corinne, alors dis-moi, va-t-on rejoindre une princesse, un personnage humoristique, où nous emmènes-tu aujourd'hui? Bonjour Nicolas, eh bien aujourd'hui, je voudrais te proposer un peu de philosophie sur le sens de la vie. On philosophe chez Disney. Et oui, et avec ce qui est pour beaucoup le grand chef-d'œuvre Disney, Le Roi Lion. Et on peut dire que la chanson-titre de Circle of Life résume parfaitement le film qui nous parle de la vie qui se propage de génération en génération et de l'héritage des ancêtres. Et une légende de la musique pop au générique, Elton John. Un atout incontestable avec d'autres grands noms. Et pourtant, au départ, personne n'aurait parié un centime sur ce qui devait s'appeler le roi de la jungle. Écoute plutôt. L'idée arrive à la fin de cet âge d'or des studios, après les immenses succès de La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. C'est Jeffrey Katzenberg, le président des studios Disney, qui suggère d'écrire une histoire sur ce moment difficile du passage à l'âge adulte. Les réalisateurs, Roger Allers et Bob Minkoff, y voient une ressemblance avec Hamlet de Shakespeare, et ce sera la tournure qu'ils vont donner au film. Hamlet, tu es sûr? Ben évidemment. Dans Hamlet, son oncle Claudius tue son frère, le roi, comme l'horrible Scar, frère du roi Mufasa et oncle de Simba. Le roi revient en songe pour inciter Hamlet à demander justice, bien comme Mufasa qui revient dans les songes de Simba. Et Simba ne se pose-t-il pas la question, être ou ne pas être roi? Bien, reprendre la place dans le cercle de la vie ou continuer sa vie sans souci, Hakuna Matata. Ah oui, vu comme ça, c'est troublant effectivement. Donc si je résume, le roi lion, c'est Hamlet en Afrique, avec Bambi au milieu. Une sorte de Bamblet, comme l'avait résumé Irène Meki, la scénariste. Une histoire originale, tout à fait innovante, mais une bande originale splendide aussi, sans doute due au choix d'Elton John. Très certainement. Mais ce n'est pourtant pas la première idée pour l'écriture des chansons du film. Ah bon, mais qui devait les écrire alors? Tim Rice, qui vient de travailler avec Alan Menken sur Aladdin, est choisi pour écrire les paroles des chansons du film. Et c'est lui qui décide qui composerait la musique. Son premier choix se porte sur Benny Andersson. Benny Andersson du groupe ABBA. Exactement. Mais il est occupé à d'autres projets, il refuse, et c'est alors qu'Elton John est approché. Elton John comme second choix, y a pire. Oui, mais il va commencer le travail avec hésitation, pas vraiment sûr du succès. Et on peut le comprendre, quand il s'est trouvé assis devant une première phrase qui disait « Quand j'étais un jeune facochère ». Moi je comprends que Sir Reginald Kenneth Dwight se demande ce qu'il est venu faire là. Ouais, pas vraiment son style habituel en effet. Pas du tout. Mais heureusement il a persévéré et son travail lui vaudra 3 nominations aux Oscars pour Can You Feel the Love Tonight, Hakuna Matata et The Circle of Life.